Bonjour, bienvenue dans cette édition d'information. Nous démarrons ce journal par une note politique. Le maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville, Albert Oyam, a reçu l'attaché de l'ambassadeur de Chine au Gabon pour une séance de travail reportage. Le maire du 2e arrondissement de Libreville, Albert Oyam, a reçu l'attaché de l'ambassadeur de Chine au Gabon dans le cadre de la coopération Gabon-Chine. L'objectif de cette rencontre est réaménager la voie routière entre le quartier Plein-Oreti et le carrefour Majos, détérioré depuis plusieurs mois. À cette occasion, M. Albert Oyam a bien voulu nous recevoir et nous en dire un peu plus. Bien, merci. Ce matin, effectivement, j'ai reçu l'attaché de l'ambassade de Chine à mon bureau. Il était question pour le maire que je suis de répondre à une invite de monsieur l'ambassadeur de Chine au Gabon dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Effectivement, il était question pour eux de solliciter notre autorisation afin de leur permettre de réaliser quelques petits travaux dans la zone de Plein-Oreti. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ce matin et comme nous avons, après qu'on ait fait le tour un peu de notre propriétaire, nous avons des zones aujourd'hui qui sont un peu détériorées. Donc dans le cadre de cette coopération, n'est-ce pas, l'ambassade de Chine veut bien nous accompagner. C'est pourquoi ce matin ils sont venus pour qu'ensemble on aille regarder cet endroit qu'ils sont prêts à réhabiliter dans les jours qui viennent. Rappelons que cette coopération de 45 ans entre les deux pays ne cesse de faire ses preuves entre la construction des grands monuments, des stades, établissements, des hautes institutions du pays. L'évolution de cette coopération au cours de ces années est de plus en plus remarquable. Restons en politique. C'est dans le cadre de la caravane Octobre Rose que le 4e maire adjoint de la commune de Libreville et président de la coalition 747, Karim Ndiengi, a distribué des kits scolaires aux élèves du 5e arrondissement de Libreville. Plus de 1000 kits scolaires ont été distribués. Et les mois à suivre. L'esplanade de la mairie du 5e arrondissement de Libreville a servi de cadre pour la distribution des kits scolaires aux enfants du 10 arrondissement. C'est dans le cadre de la caravane d'Octobre Rose que le 4e maire adjoint de la commune de Libreville et président de la coalition 747, Karim Ndiengi, a initié ce projet. C'est pour réaffirmer son engagement en tant que fils du premier siège du 5e arrondissement et soutien majeur des familles qui y vivent en cette période de rentrée scolaire 2019-2020. Plus de 1000 kits scolaires distribués. Nous sommes donc à notre 3e édition de distribution des kits scolaires et cette année nous avons estimé qu'il fallait élargir, s'ouvrir à plus d'enfants. Les fois précédentes, nous étions à 100, à 200 et cette année nous nous sommes organisés à faire en sorte que 1000 enfants puissent bénéficier donc de ces kits scolaires. Et cela également, nous avons un événement à double connotation. Vous savez que nous sommes encore dans le mois d'octobre et nous sommes en Octobre Rose, une initiative de la première dame, Madame Sylvia Bongo Ndimba, raison pour laquelle cette distribution s'est faite sous le thème d'Octobre Rose. Octobre Rose pour inciter les mères à se faire dépister, pour qu'un enfant soit bien éduqué, pour qu'un enfant soit accompagné par ses parents. Il faut que la mère, qui est la matrice, soit en bonne santé. Et donc, que toutes ces mères et que toutes ces femmes se fassent dépister, c'est justement le souhait des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles Ali Bongo Ndimba, mais c'est également une initiative impulsée par la première dame. Je m'appelle Moussa Moussoudère et Mersol. Je suis en 2e année, j'ai 6 ans. Je remercie encore le maire pour cet acte qu'il a encore... Il a encore posé. Merci. Ce geste s'inscrit dans la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui vise à être proche de la population en améliorant les conditions de vie de ses citoyens. Une note sociale. Violence sur mineurs, un phénomène devenu récurrent dans notre société. L'exemple de l'histoire de la petite Wali. Une marche pour lutter, pour dénoncer ces faits de société a été organisée. Retrouvons Laetitia Mangola. Afin de dénoncer les violences sur mineurs, les Gabonais ont exprimé leur colère à travers une marche de protestation
allant du rond-point de la démocratie au palais de justice de Libreville en réaction au viol de la petite Wally. Cette marche a vu la participation des membres de la société civile, des ONG, des associations luttant contre toutes sortes de violences, les amis et connaissances des parents de la petite Wally. En tant que femme, ça fait très mal aux entrailles de savoir qu'une mineure, qu'un enfant âgé de 14 ans soit violé par son père ou son grand-père, par un monsieur plus âgé qu'elle. En tant que mère, en tant que tante, en tant que femme, j'ai eu mal au cœur quand j'ai appris cette histoire, connaissant bien la famille de la victime. Et en tant que chrétienne aussi, je condamne cet acte de viol sur mineur. Je n'ai pas aimé, j'ai eu des larmes aux yeux parce que je suis une mère, j'ai une fille, j'ai des nièces, des petits-enfants. Et ce qui s'est passé n'est pas normal. Donc j'ai dit non et j'ai dit stop. Et que la justice soit faite, que la justice prenne ses responsabilités. Je trouve pas normal qu'un homme âgé de plus de 50 ans trouve plaisir à avoir des rapports sexuels avec une mineure de moins de 15 ans. Quel est le plaisir qu'il trouve dans cela? C'est des faits sataniques tout simplement. La famille, les amis, tout le peuple gabonais dit stop aux violences faites sur mineurs. Plus jamais de Wally au Gabon, alors que justice soit faite. Afin de rendre la jeune fille autonome, une formation a été initiée par l'Institut Joli Câlin sous la direction de Sonia Avom, épouse Ndomba. Au terme de cette formation, un atelier dédié aux cheveux a été organisé. Reportage. L'autonomisation des femmes continue d'être au centre des préoccupations au Gabon. Sonia Avom, épouse Ndomba, esthéticienne visagiste, a organisé la 2e édition de formation en coiffure pour permettre aux femmes d'avoir un métier. Pour clore en beauté, une foire du cheveu a été organisée, composée d'une exposition vente de produits de beauté, puis la mise en pratique par les participantes de ce qu'elles ont appris pendant 3 mois sur les visiteurs qui avaient besoin d'être relookés et ce à moindre coût. C'est près d'une douzaine de participantes qui ont été formées durant 3 mois et suivi des stages dans les salons de coiffure partenaires à l'événement. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés sur Como Info et à travers nos réseaux sociaux. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, si prêt à Dieu. Entre-temps, gardez le sourire.